Nouvelles découvertes sur les champs magnétiques. « 1. Calcul de la fréquence et de l'énergie des champs magnétiques. 2. Nouvelle explication de l'attraction et de la répulsion intense des pôles magnétiques. 3. Nature et structure des flux magnétiques. « 1. Calcul de la fréquence et de l'énergie des champs magnétiques. » Pour calculer la fréquence du champ magnétique, nous utilisons l'expérience suivante. Deux aimants annulaires de caractéristiques identiques sont placés en face l'un de l'autre par les mêmes pôles. L'aimant supérieur est en équilibre grâce aux interactions entre son poids et la force magnétique de l'aimant inférieur. Par conséquent, l'énergie potentielle gravitationnelle de l'aimant supérieur doit être égale à l'énergie magnétique de l'aimant inférieur. Ensuite, nous mesurons la distance entre les deux aimants. En multipliant cette distance par la masse et la constante gravitationnelle de la Terre, G est égal à 10, nous obtenons l'énergie potentielle gravitationnelle de l'aimant supérieur qui est égale à l'énergie magnétique de l'aimant inférieur. D'autre part, nous considérons l'énergie magnétique de l'aimant comme NH-nu et nous nous occupons du calcul de la fréquence du champ magnétique de l'aimant. Nous avons donc les tests ci-dessus sont répétés par différents aimants. K1. Les deux aimants inférieurs et supérieurs pèsent 2,5 g. La distance entre les deux aimants est de 2,30 cm. Nous avons donc K2. L'aimant inférieur et l'aimant supérieur pèsent tous deux 5 g. La distance entre les deux aimants est de 2,32 cm. Nous avons donc K3.
Les aimants inférieurs et supérieurs pèsent tous deux 7,5 grammes. La distance entre les deux aimants est de 2,33 cm. Nous avons donc Nous continuons la même démarche et nous avons D'après l'expérience ci-dessus, on peut conclure que dans laquelle 10 à la puissance 30 est notre constante et il y a un coefficient variable A. Remarque, comme nous le savons, les lignes de force ou les flux magnétiques sont invisibles et d'autre part, ils traversent les objets. En considérant ces caractéristiques, nous pouvons certainement dire que les fréquences des flux magnétiques sont évidemment plus élevées que celles des ondes visibles. On peut donc en déduire que le début de la gamme de fréquences du champ magnétique doit être de 10 à la puissance 15 Hz. Donc dans cet essai, la quantité de N est également de l'ordre de 10 puissance 15. Nous répétons l'expérience avec des aimants de 45 grammes. Et nous obtenons les résultats suivants. Dans cette expérience, nous obtenons des résultats similaires. On peut donc dire que, logiquement, le début de la gamme de fréquences des ondes magnétiques devrait être 10 à la puissance 15 Hz, et donc le début de l'intervalle de N est aussi 10 à la puissance 15. D'autre part, comme vous pouvez le constater, la valeur de la distance D est comprise entre 2,30 et 3,72 cm. Et selon la formule obtenue pour l'énergie magnétique de l'aimant, et en faisant la moyenne des énergies obtenues dans les expériences par gramme d'aimant, l'énergie d'un gramme d'aimant de laboratoire ordinaire peut être considérée comme approximativement égale à 3 fois 10 à la puissance moins 4 joules par gramme. Nous appelons cela la constante énergétique de Saleh, SE. Ainsi, la quantité d'énergie magnétique d'un aimant de laboratoire ordinaire est généralement égale à, où M est la masse en grammes. Par conséquent, en mesurant la masse d'un aimant et en utilisant cette formule, on peut facilement obtenir l'énergie de l'aimant. Remarque 1. Considérant que N a toujours la partie constante de 10 à la puissance 30, en augmentant la masse de l'aimant, le coefficient N changera et la valeur de 10 à la puissance 30 sera toujours constante. 2. Bien qu'en augmentant la masse de l'aimant, le nombre de flux magnétiques N et la fréquence du champ magnétique augmentent, mais cette augmentation est telle que la fréquence reste dans la gamme de 10 à la puissance 15 à 10 à la puissance 16 Hz. Nous allons maintenant étudier la dépendance de la fréquence magnétique nu et du nombre de flux magnétiques N par rapport à la masse. Comme il a été dit précédemment,
la fréquence restera dans la gamme de 10 puissance 15 à 10 puissance 16 Hz. Et aussi, le nombre de flux magnétiques peut être défini comme suit. Où A est compris entre 1 et 10. Donc, d'autre part, nous avons obtenu par conséquent, comme nous l'avons dit précédemment, donc, en faisant la moyenne de 1 sur A et en la mettant dans la relation, nous avons la valeur constante est appelée constante de fréquence de Saleh, S-nous, et nous avons où M est la masse de l'aimant en grammes. Par conséquent, en mesurant la masse de l'aimant et en utilisant cette formule, on peut facilement obtenir la fréquence magnétique de l'aimant. Par conséquent, l'énergie et la fréquence des aimants peuvent être facilement calculées à l'aide de ces deux formules. Remarque 1. Il convient de noter que, comme il a été dit précédemment, en augmentant la masse magnétique en plus de la fréquence, le nombre de flux magnétiques augmentera en conséquence. Mais compte tenu des limites de la gamme de fréquences du champ magnétique, on peut conclure que, bien que la fréquence magnétique des aimants dépende de la masse, elle est limitée et restera toujours dans une gamme approximative de 10 puissance 15 à 10 puissance 16 Hz. Mais l'énergie du champ magnétique des aimants, compte tenu du large éventail de variations de N, peut avoir des limites plus faibles. La précision de ces formules est d'environ 97%. Nouvelle explication de l'attraction et de la répulsion intense des pôles magnétiques. Nous devons noter que, de la même manière que pour l'électricité, les électrons des points de potentiel supérieurs se déplacent vers les points de potentiel inférieurs dans les champs magnétiques. Les flux magnétiques se déplacent également du pôle N vers le pôle S en raison du potentiel supérieur. Si les pôles magnétiques sont opposés, ils s'attirent intensément et si les pôles sont semblables, ils se repoussent intensément. En général, on peut conclure que les pôles semblables se repoussent avec une force égale à la somme des deux valeurs de ces forces et que les pôles opposés s'attirent avec une force égale à la somme des deux valeurs de ces forces. Nature et structure des flux magnétiques. D'après la pénétrabilité relative des champs magnétiques et son état spécial et magnifique, on peut dire que les ondes magnétiques ne sont pas des photons uniques. Il s'agit plutôt d'un groupe de photons qui sont réunis en chaîne. Pour mieux comprendre, on peut dire que chaque fois que nous rapprochons deux pôles semblables d'un aimant, l'effet contraire se produit, comme si nous avions placé deux ressorts invisibles entre eux et que nous les comprimions. Ces ressorts sont les mêmes que les flux magnétiques continus. En raison de cette forme particulière, on peut dire que la structure du champ magnétique est similaire à la structure du flux de gravité et des photons en chaîne, puisque dans ce modèle, vers la direction linéaire, les flux sont immobiles et stables et vers la direction perpendiculaire, ils ont une propriété de courbure.
Ces flux magnétiques sont constitués de photons, mais le placement et la structure de ces photons sont interconnectés comme des chaînes. En fait, les flux magnétiques se courbent, se compactent et reprennent leur forme initiale. On peut donc dire que les flux de champ magnétique, semblables aux flux de gravité, sont constitués de photons interconnectés.